il y a eu des études préalables qu'on a fait pendant presque 3 ans. Et ça, c'était très important parce que ça nous a facilité pour pouvoir décider, pour pouvoir prendre des décisions après. C'était de faire une planimétrie, mais une planimétrie très 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 précise avec un scanner 3D, un scanner laser en 3D. Ce qui nous a permis de pouvoir lire toutes les pathologies, toutes les maladies qui avaient la pierre, ou qui avaient les 4 façades de la tour. Après, il y avait effectivement des maladies de la pierre? Il y avait des maladies. Il faut dire que cette tour, il n'a pas été touchée depuis sa construction. C'était un projet inachevé et qui est resté là. Bon, il y a eu des travaux de restauration, quelques camps comme 1968, quand ils ont fait le Dareh. Enfin, il y avait des choses qu'ils ont touchées, mais jamais a été vraiment restauré dans sa globalité. Une autre chose, c'était les choix des critères. Les choix des critères au niveau international, qu'on pouvait répondre au reste du monde, que les choses qu'on était en train de faire ici, ils étaient en train de se faire dans les règles de l'art. On a décidé de faire 2 choses. Une, la nettoyer, et une autre, la consolider. Ça, c'est en grosso modo. Alors, le nettoyage, il a consisté premièrement à éliminer absolument toutes les lichens. Après, on a passé à le nettoyage de la pierre elle-même. C'est une pierre c'est une arenisca, c'est la pierre de Salé. Le nettoyage a consisté à l'hydrogommage. L'hydrogommage, c'est de la vapeur d'eau à pression avec du sable, avec des millimètres, c'était 0,005, et à une pression qui ne dépassait pas 2 bars. La restauration a intéressé aussi les colonnes ou uniquement la tour? On a touché exclusivement le minaret de la mosquée Hassan. Ça a duré combien de temps? Ça a duré 18 mois avec un budget qui n'a pas arrivé à 20 millions de dirhams. Alors vraiment, c'était très 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 bon. Parce que rien que les échafaudages, par exemple, ils ont coûté plus de 3 millions de dirhams. Donc elle a retrouvé sa jeunesse, la tour? Il a trouvé sa jeunesse et surtout au niveau stable, elle était stable, mais surtout voilà, elle a retrouvé un nouvel visage pour que Rabat profite de cette... Vous avez mesuré les fondements là. Est-ce qu'elles résistent? La première chose qu'on a fait, c'est une étude de stabilité pour voir les fondations, si ça marche. Mais elle est construite sur une roche, alors elle est super. Et moi, je pense que si le tremblement de terre de Lisbonne de 1755, il n'a pas pu la faire tomber, alors j'imagine qu'elle va rester là beaucoup plus de temps. Il faut dire aussi que l'entreprise qui a fait ces travaux de restauration, c'était une entreprise marocaine. Marocain, ça c'est très important, c'est une fierté pour nous. Une entreprise spécialisée dans la restauration, qui nous a emmené des artisans magnifiques de Fès. Elle est établie à Fès? Elle est établie à Fès, c'est Andalus Design. بالنسبة لهذه المعلمة الكبرى والأساسية وذات القيمة التراثية واللي كتدخل في التراث العالمي الإنسانية، التسجيل ديالها في قائمة التراث العالمي سنة 2012 في إطار الرباط عاصمة حديثة ومدينة تاريخية تراث مشترك. فهذا الترميم ديالها فهو ترميم نوعي. فالمعلمة التاريخية ديال صومعة حسان هي غنية عن التعريف، فهي تعود للعهد الموحدي. تم التشييد ديالها في القرن الثاني عشر. هي معلمة غير مكتملة البناء نظرا للظروف التاريخية آنذاك. تم إيقاف عملية التشييد نظرا لتوجيه الجهود ديال الدولة الموحدية للجهاد في أوروبا وفي الأندلس. تزورها المغاربة ما يمكنش يعرفوا مدينة الرباط من غير صومعة حسان. جينا نشوفوا صومعة حسان لأنها معلمة تاريخية، وهي نقول لك لأنها هي المعلمة ديال العاصمة. We're in Morocco for 2 weeks as part of a tour of the entire country, and this is one of the chosen areas to come visit as part of our understanding of Morocco. Porque una ciudad muy linda y primera vez, first time que vengo aquí y es muy lindo. De Argentina, from Argentina. Es impresionante, la verdad que es impresionante. Muy lindo.